30 ans après la répression sanglante de la place Tiananmen à Pékin, vous recevez ce matin l'écrivain chinois Liao Yiwu. Dans son dernier livre Des balles et de l'opium, publié aux éditions du Globe, il compile les témoignages de victimes. Lui-même a passé 4 ans en prison pour un poème. Bonjour Liao Yiwu. Ni hao. Ni hao. 30 ans après Tiananmen, il y a une image que l'on retient. C'est aussi le dessin de la couverture de votre ouvrage, Des balles et de l'opium. Elle a fait le tour du monde, c'est celle de cet étudiant chinois qui s'est dressé, les bras écartés devant les chars. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ? Par la suite, il a complètement disparu. On pense que son nom est faux. Mais dans mon livre Des balles et de l'opium, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à ce Wang Weilin. Eux aussi ont empêché l'armée d'entrer dans Pékin. Et tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'était aussi courageux que ce qu'a fait Wang Weilin. Sauf que c'était une action conjointe et qu'elle a été oubliée. Ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que les héros étaient surtout des gens ordinaires, pas forcément des militants ou des étudiants ou des intellectuels. En effet, je n'ai pas interviewé un seul étudiant. La plupart des étudiants sont partis, alors que les gens ordinaires sont restés et ils ont bravé le destin des chars et des mitraillettes. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était vraiment important d'écrire ce qui leur était arrivé. Vous avez passé 4 ans en prison vous-même, Liao Yiwu. Dans votre livre, vous compilez tous ces témoignages de victimes de cette révolte. Y en a-t-il un qui vous a marqué plus que d'autres ? Celui dont je me souviens le plus précisément, c'est peut-être Wu Guofeng. C'est un étudiant qui avait eu un appareil photo et qui voulait garder la mémoire de tout ce qui se passait. Mais il est tombé sur un assassin qui l'a visé avec sa baïonnette. Lui n'a pas voulu lâcher sa caméra, il s'est emparé de la baïonnette et le soldat, lui, a planté la baïonnette dans sa poitrine. Au moment où il s'est tombé par terre, il a continué à fixer son assassin, un peu comme si c'était une télévision qui enregistrait tout ce qui se passait. Cette histoire, ça m'a vraiment bouleversée.